Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 25 septembre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier en territoire légèrement positif avec le Dow Jones qui progresse de 0,2%, le S&P 500 de 0,3% et le Nasdaq qui gagne 0,4%. Alors l'appétit pour le risque a fait son grand retour également sur les marchés asiatiques avec le Nikkei en légère hausse de 0,5% et le Kospi coréen qui progresse de 0,69% et le Hang Seng de 0,18% en Australie à présent. Le S&P ASX 200 a bondi de 1,15%. Et en Europe, on peut le constater, les indices européens se replient avec un DAX qui est repassé en dessous des 12 500 points en franchissant sa Tenkan et le CAC 40 quant à lui est aux alentours des 4 716 points, aux portes du seuil psychologique des 4 700 points. Aux États-Unis à présent, le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi ont convenu de reprendre des discussions concernant le plan de relance. Donc les démocrates de la Chambre des représentants travailleraient actuellement sur un plan de relance à hauteur de 2200 milliards de dollars et ce plan pourrait être éventuellement voté à partir de la semaine prochaine. Alors, à noter à présent en Australie que le gouvernement a déclaré qu'il allait simplifier les règles de prêt des banques et ce afin de libérer plus de crédits dans le but de soutenir l'économie qui a été ravagée par la pandémie du coronavirus. Concernant le coronavirus d'ailleurs, à noter que Novavax a commencé un essai de phase finale concernant son vaccin candidat contre le Covid-19. Et en Grande-Bretagne, à présent, la confiance des consommateurs s'est légèrement améliorée, passant de moins 27 à moins 25 en septembre 2020, et ce avant les nouvelles mesures qui ont été annoncées par Boris Johnson. Et le gouvernement japonais de son côté envisagerait une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. L'actualité qui domine bien entendu, c'est cette reprise des discussions concernant le plan de relance à hauteur de 2200 milliards de dollars, un plan de relance qui pourrait être voté dès la semaine prochaine. Malgré cela, les indices européens évoluent actuellement en territoire positif. Ils ont bénéficié effectivement de l'optimisme ambiant à Wall Street, mais visiblement les chiffres de la pandémie prennent le dessus et donc l'Europe, le vieux continent, s'affiche en territoire négatif. Le calendrier économique du jour est quelque peu allégé. Nous prendrons connaissance principalement des commandes de biens durables aux États-Unis à partir de 14h30 et des discours de banquiers centraux. À noter également à 19h. À 19h, c'est cela, nous prendrons connaissance du décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons débuter donc par les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX allemand. Alors le DAX allemand qui en donnait H4. Alors nous allons faire un rapide topo de la situation technique. Le DAX allemand évoluait dans un biseau ascendant. Il en est sorti par le bas en franchissant la borne supérieure de sa figure chartiste. Alors donc la phase de repli s'est vue stoppée par le nuage journalier car je vous le rappelle ici sur ce graphique, donc il y a une représentation des cours du DAX en données H4 et donc superposé à cela nous avons notre nuage journalier et la Tenkan et la Kijun journalière. Donc concrètement nous sommes toujours à l'intérieur de notre nuage, c'est le nuage qui a renvoyé les cours à la hausse, ce qui a permis un pullback sur la borne inférieure très exactement sur le seuil psychologique à 12 800 points. Le repli est en train de se prononcer actuellement. Nous allons nous attaquer donc au bas de nuage, les 12 450 points, 460 pardon, et un franchissement de ce niveau nous permettrait très certainement d'approfondir la baisse en direction de la projection de Soda V, très exactement sur le niveau, sur le support à 12 150 points. Donc voilà pour le DAX, pour l'heure les perspectives sont baissières, on va bien entendu attendre une clôture en dessous du nuage journalier afin d'envisager une poursuite du repli pour le DAX. Le DAX en données H4 ici devant vous, le DAX en données H1. Il est intéressant de noter que le nuage en données H1 semble avoir freiné cette tentative de rebond et nous venons de passer en dessous de la Kijun, une Kijun journalière en palier qui représente le niveau des 12 565 points. Donc direction les 12 450 actuellement, 12 450 le récent creux en H1, mais on s'en souvient bien entendu ici, ça représente le bas de notre nuage. Nous allons passer à présent sur le CAC 40. Le CAC 40 également qui est en train actuellement d'approfondir sa baisse. Le CAC 40 qui avait profité de ce creux
le creux du 31 juillet pour rebondir et tenter de s'affranchir des 4830. Celui-ci a échoué dans le franchissement de sa Tenkan. Nous sommes actuellement aux portes des 4700 points et prudence à un tout franchissement de ces 4700, ce qui pourrait être synonyme d'accélération baissière en direction des 4565 points. Donc des perspectives baissières en ce début de séance européenne avec des indices européens qui sont en train d'approfondir leur repli. Nous allons nous intéresser de ce pas à Wall Street. Nous allons débuter par le Nasdaq américain. De la même manière que les indices européens, en données achats, on peut constater effectivement que le rebond a été freiné par le nuage et donc une incapacité, un refus de franchissement de nuage. Et nous sommes sur le point de sortir par le bas, ce qui permettrait de se replier en direction des 10 835. Donc à court terme, des perspectives baissières. Toutefois, prudence sur les valeurs technologiques. À noter que c'est le rebond des valeurs technologiques qui a permis hier à Wall Street d'évoluer en territoire positif. On pourrait donc assister à une reprise de la hausse, ce qui permettrait au Nasdaq très certainement d'aller chercher des précédents supports. Ici, nous allons nous intéresser aux projections d'Osoda. Nous allons donc décortiquer ce mouvement haussier avec un point A qui a débuté à 10 650 points avec une amplitude AB de 350 points. Nous avons ensuite un repli BC 250 inférieur à la moitié du précédent mouvement haussier. Nous faisons donc face à une projection V, ce qui nous fournit un objectif à 11 170 ici pour le Nasdaq, si et seulement si le Nasdaq parvient à sortir de son nuage par le haut. Donc concrètement, en cas d'appétit pour le risque, en cas de progression des valeurs technologiques, on va attendre tout simplement une sortie du nuage par le haut, donc un franchissement des 10 940, ce qui nous permettrait de rallier dans un premier temps la résistance à 11 060 qui constituera le dernier rempart avant la projection d'Osoda à 11 170. Toutefois, prudence en cas de passage en dessous ici de cette zone de support que je vais mettre en évidence de ce pas par un rectangle. En cas de passage en dessous de cette zone de support, on pourrait assister à un repli en vue d'aller tester à nouveau cette oblique baissière. Donc pour le moment, nous sommes relativement neutres, comme le veut la théorie Ishimoku, étant donné que les prix sont situés à l'intérieur du nuage. On va donc attendre un signal clair de la part du Nasdaq en vue d'envisager une éventuelle hausse en cas de sortie par le haut ou une baisse en cas de franchissement de cette zone de support. Alors nous allons nous intéresser à présent au Dow Jones. Le Dow Jones qui semble confirmer les perspectives baissières. Alors très rapidement en données H1, car nous allons nous focaliser sur le graphique en données H4. On remarque à l'image du Nasdaq que le nuage est venu donc mettre un terme au rebond. Nous sommes en train de nous attaquer actuellement à notre Kijun. Un franchissement de celle-ci nous permettrait donc d'envisager un test des récents creux aux alentours des 26 520 points. Mais le Dow Jones en données H4 nous donnera plus de précision, étant donné qu'il semblerait que le Dow Jones a formé une figure en épaule tête-épaule, donc une figure de retournement avec deux épaules et une tête qui nous permettra de définir notre objectif théorique. Et hier, nous avons donc effectué notre pullback en direction de la ligne de coup et par la suite donc un repli qui nous a permis d'aller tester les 26 400 points. Alors plusieurs objectifs en cas de poursuite de la baisse en direction de l'objectif théorique tout d'abord. L'objectif théorique qui est issu de la hauteur de la tête. Donc nous allons comme d'habitude reporter la hauteur de la tête sur le breakout afin de déterminer notre objectif théorique. Un objectif théorique qui correspond au seuil psychologique des 25 700 points. Mais prudence, car avant ça, on aura une barrière, un support intermédiaire à 26 230 environ, 26 240. Mais cependant, à noter que les projections d'Osoda nous fournissent un objectif un peu plus éloigné, aux alentours des 25 280. Donc c'est l'objectif de Soda qui permettrait de finaliser cette vague baissière, donc une projection E. Donc voilà pour le Dow Jones qui semble donc fournir des perspectives techniques intéressantes de par cet objectif théorique notamment, mais également cette projection de Soda V qui permettrait de finaliser cette vague baissière.
Alors nous allons passer à présent au S&P 500. Donc la configuration est similaire ici pour le S&P 500. Encore une fois, un nuage en données H1 qui entraîne les cours à la baisse. Nous sommes en train de tester ce palier de Tenkan. Alors en cas de franchissement de celui-ci, cela nous permettrait de rallier le seuil psychologique à 3200 points. Prudence hein, tout de même en cas de refus, en cas de rejet ici de la Kijun, on pourrait réintégrer le nuage et un franchissement des 3260 nous permettrait d'aller chercher à nouveau, d'aller tester cette oblique baissière. Une oblique baissière qui relie les différents sommets depuis le début du mois de septembre. Alors en cas de sortie par le haut, ce serait l'objectif intermédiaire du S&P 500. Étant donné que l'objectif final serait la résistance à 3320 points. En tout cas, prudence pour le moment, nous sommes sur le point de nous affranchir de la Kijun, ce qui permettrait donc d'approfondir notre repli avec pour première cible le récent creux. Et bien entendu, en cas de validation du scénario baissier, on pourra avoir un objectif beaucoup plus précis en nous intéressant aux projections d'Osoda, par exemple. Hein, c'est un outil parmi tant d'autres car je le rappelle, d'autres outils techniques permettent d'avoir le même genre, le même type d'objectif. Par exemple, les retracements de Fibonacci sont également, très puissants pour déterminer des objectifs. Donc ici, nous avons un repli de 120 points, le rebond 68, donc je vais essayer d'avoir un peu plus de précision. C'est quelque peu supérieur, donc nous allons nous intéresser à une projection E, ce qui nous permettra de déterminer un objectif en cas de réalisation du scénario baissier. C'est un objectif qui est plutôt éloigné, les 3075 points ici. Alors avant ça, bien entendu, il y aura de multiples objectifs intermédiaires. Mais en tout cas, en cas donc de validation de ce scénario, il faut garder à l'esprit que le S&P 500 pourrait aller se rapprocher, pourrait aller rallier les 3080 points. Alors nous allons très rapidement aborder à présent le Nikkei japonais qui évolue toujours dans l'enceinte de son triangle symétrique. Il est allé chercher hier dans une suite au repli du Nikkei, il est allé chercher donc le bas, la borne inférieure de ce triangle symétrique. Toujours pas de franchissement, bien entendu. Nous allons attendre un franchissement clair d'une des deux bornes afin d'intervenir sur le Nikkei en cas de poursuite du repli. Hein. C'est une sortie qui pourrait se faire par le bas et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher le creux du 9 septembre 2020 aux alentours des 22 700 points. Nous allons nous intéresser à présent au compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold qui était sorti par le bas de son nuage journalier, qui retrouve quelque peu des couleurs hein, depuis deux séances, actuellement aux alentours de 1870 dollars l'once. Alors nous allons passer à présent en données intraday, en données H4. Alors l'objectif d'Osoda, la projection N, a été respecté très précisément. Donc le gold en a profité pour rebondir sur ce niveau. Nous sommes allés chercher l'extension de ce palier des CSB qui représentait le niveau à 1873. C'est la résistance qui agit actuellement sur les cours du métal précieux et en cas de franchissement de cette résistance, on pourra aller chercher les 1890 pour un test du bas de nuage et en cas d'intégration de notre nuage, ce serait pour aller chercher l'apex du précédent triangle symétrique, donc pour aller chercher les 1909 dollars. Alors encore une fois, c'est un graphique que l'on étudie depuis plusieurs séances, un graphique qui présente les cotations du gold en données H4 avec une projection Ishimoku ici que l'on retrouve en données journalières. Alors perspective haussière, donc pour le gold sur le court terme, pour cela il faudra attendre une clôture en données H4 au-dessus des 1872 qui nous permettrait d'envisager une hausse pour aller chercher le bas de notre nuage. Alors nous allons passer à présent sur le pétrole WTI qui gagne du terrain depuis deux séances, un pétrole WTI qui pourrait aller chercher sa moyenne mobile à 50 périodes avant peut-être d'aller tester cette oblique baissière. Une oblique baissière qui pourrait jouer un rôle primordial en cas de poursuite de la hausse, car cette oblique baissière, il faut le noter, c'est une oblique baissière qui relie les différents sommets depuis le 7 juin 2020. Donc effectivement, un franchissement de cette oblique serait un signal haussier extrêmement fort pour le pétrole WTI. Alors pour l'heure,
Les perspectives de moyen long terme restent haussières au vu de la propagation de la pandémie, notamment en Europe, des mesures de restriction qui ne pourraient que peser négativement sur la demande, donc qui pourraient entraîner une baisse conséquente de la demande mondiale de pétrole, ce qui pourrait peser davantage sur les cours du WTI. En plus de cela, nous l'avons abordé hier, la reprise de la production libyenne vient plaider également en faveur d'une reprise de la baisse sur les pétroles. Alors qu'en est-il du WTI en données intraday, en données H4, un WTI qui semble toujours qui ne parvient toujours pas à trancher d'ailleurs, hein, malgré cette percée haussière la veille. Donc le pétrole parvient tout de même à s'installer confortablement au-dessus de son support à 40,30 $, un support qui représente ce palier de Kijun. À noter tout de même que nous avons un nuage en données H4 qui vient renforcer, qui vient également prendre le rôle de support et donc qui vient renforcer notre Kijun. Donc peut-être une phase de consolidation, en tout cas d'élan haussier, la cible pourrait être placée aux alentours des 41,30 $. Alors nous allons à présent nous intéresser au café, le café qui ne parvient toujours pas à trancher, un café qui décolle hein, quelque peu de sa SSB, mais prudence hein, tout de même face au billet vert. Donc il faudrait un réel repli du billet vert afin que le café parvienne à progresser en direction de sa moyenne mobile exponentielle à 77 périodes, ce qui pourrait peut-être lui permettre d'envisager une sortie du nuage par le haut. Alors une chose que je n'avais pas abordée auparavant, c'est justement ce nuage mensuel hein, qui a été ajouté sur ce graphique journalier. Et ce nuage mensuel visiblement a freiné le rallye haussier sur le café. C'est ce qui, d'un point de vue technique en tout cas, car les raisons fondamentales, nous les avons abordées précédemment, notamment les conditions météorologiques au Brésil et les capacités de stockage brésiliennes arrivées à saturation, qui ont entraîné le café en territoire nettement négatif et donc le dollar américain également a joué un rôle considérable. Maintenant, tout l'enjeu pour les cours du café sera de s'affranchir du nuage pour tenter pardon, d'aller rallier la Kijun au-dessus des 120. Donc voilà pour le café prudence, nous allons de préférence attendre une sortie du nuage par le haut en vue de déterminer des objectifs haussiers. Alors nous allons à présent nous intéresser au marché d'échange et comme à notre habitude nous allons débuter par le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors le billet vert qui progresse en ce début de séance européenne après avoir surpassé cette projection V, donc une impulsion haussière actuellement qui le propulse directement face à cette résistance. Alors prudence, hein, cela devrait entraîner l'euro-dollar en territoire négatif, l'euro-dollar qui ne parvient donc pas à retrouver des couleurs et donc qui pourrait approfondir son repli avec pour prochain objectif le seuil psychologique à 1,16. Des perspectives qui restent à court terme baissières sur l'euro-dollar. En tout cas, hein, la vigueur du billet vert ne laisse aucune chance à l'euro-dollar hein, pour sortir, si je puis dire, la tête de l'eau. Donc l'objectif pour l'eurodoll en cas de renforcement, de poursuite de la hausse du billet vert. Donc l'objectif serait sur le seuil psychologique des 1,16. Et à noter donc l'USD qui s'est finalement replié après l'intervention surprise de la CBRT qui augmente les taux d'intérêt de manière inattendue, ce qui a permis à l'USD Tree de se replier considérablement, ce qui nous fournit donc un nouveau point d'entrée. C'est très précisément ce que nous attendions, notamment depuis la sortie de ce canal haussier, c'était ce fameux test de Kijun. Un test de Kijun qui est survenu sur le niveau des 7,500 et en cas donc de poursuite ici du repli, peut-être en direction de ce support aux alentours des
0,41. Cela constituerait un excellent point d'entrée en vue de prendre place sur la poursuite du rallye sur l'USD-TRI. Car il faut garder à l'esprit que les fondamentaux ne changent pas. Les fondamentaux en Turquie, ce repli est dû simplement à une intervention surprise. Erdogan tient sa monnaie, c'est quelque chose à laquelle il nous a habitués précédemment. Et donc effectivement, ce genre d'intervention nous fournissent, d'un point de vue technique, d'excellents points d'entrée en vue de prendre part au rallye haussier de l'USD-TRI. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Alors vous l'aurez compris, une séance qui sera marquée principalement par le flux d'actualité, étant donné que le calendrier économique ne présente ne pourra certainement pas nous fournir de catalyseurs. Donc focus principalement sur le flux d'actualité, notamment concernant la propagation du coronavirus, et prudence à toute déclaration. Donc je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès lundi pour la prochaine vidéo. Bien entendu, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous et à lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.